Bonjour mes anges, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette guidance du week-end, donc des 19, pardon, 20 et 21 février 2021. La bonne nouvelle, c'est que Mercure était donc en rétrograde et va reprendre sa course directe. Alors soit c'est le 20 ou le 21, enfin en tout cas c'est ce week-end. Donc voilà. Donc au niveau de la communication, ça va passer bien mieux. Donc ça c'est plutôt super. Donc vous allez pouvoir reprendre des projets importants, communiquer sur ce que vous êtes en train de faire. Moi c'est ce que je vais faire aussi d'ailleurs. Donc voilà, donc ça c'est top top top. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je vous remercie déjà, je voulais vous remercier. C'est vrai que le matin, je fais assez vite en général, voilà, pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Mais je voulais vraiment vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à regarder, à liker mes petites vidéos donc quotidiennes. Donc ça fait toujours plaisir d'avoir des retours aussi. Donc voilà, donc ça c'était une première chose. Ensuite, eh bien, au niveau des oracles, des acouphèges, il y en a encore un petit peu sur ma boutique, mais pas énormément. Je vais pas les rééditer tout de suite, mais je pense que je vais quand même les rééditer. Ça, c'était la nouvelle. Parce que le fait de chercher des imprimeurs, etc., j'ai peut-être trouvé une solution. Voilà, donc pour mon projet, vous savez, pour mon projet, mon autre. Et puis, écoutez, le projet, mon autre, j'espère le finaliser là, aujourd'hui, et pour pouvoir le partager, commencer la campagne dès dimanche, mais bon, on verra bien. Je vous en dirai plus. Je vous mettrai également un petit message parce que j'ai pas encore réfléchi à ça, parce que là pendant 15 jours chez nous c'est les vacances et je vais éviter je vais en profiter, peut-être dormir un petit peu plus le matin. Au moins ça pour pouvoir me reposer, même si après je bosse tard, c'est pas très grave, mais au moins pouvoir dormir peut-être un peu plus le matin. Donc je vais peut-être décaler les rendez-vous quotidiens, on verra. Je sais pas trop comment je vais faire, ou alors je les enregistre et puis je les programme, je sais pas, on verra. Donc je vous tiens au courant, je réfléchis à ça pendant le week-end et je vous mettrai un petit post pour vous confirmer ça. Et puis voilà, écoutez, c'est comme d'habitude, on va faire par élément pour ce week-end et puis on va voir ce que les énergies nous réservent. Alors je vous rappelle pour ceux qui viennent sur les vidéos et qui connaissent pas, je parle en termes d'énergie, d'accord? Donc c'est-à-dire que en gros, les énergies sont favorables à telle ou telle chose ou défavorables à telle ou telle chose, d'accord? Donc ça ne veut pas dire que c'est ce qui va se passer. Vous voyez, ça veut dire que par exemple, si je vous dis que aujourd'hui il y a des opportunités, des ouvertures pour un projet, ça veut dire que si vous avez un projet en ce moment, c'est le bon moment pour pouvoir le mettre en place, par exemple. Vous voyez, à l'inverse, si je vous dis, là, en ce moment, communication, c'est pas terrible, voilà, ça vous permet d'attendre un petit peu. Des fois, on n'est pas à 1 ou 2 journées et de reporter un peu le projet. Vous voyez, c'est dans ce sens-là. C'est pour vous permettre d'appréhender les énergies. Mais ça ne veut pas dire que ça correspond impérativement à votre situation, puisqu'on parle en termes d'énergie générale. D'accord? Donc après, ça dépend de la situation de chacun. Hein, voilà. Donc mettez-vous bien ça quand même en tête. On parle d'énergie générale. Alors, on va commencer avec les signes de feu. Alors, avec les signes de feu, au niveau du dé, j'avais la petite bouche fermée comme ça. Donc, on va les voir, on donnera un sens après. Alors, aujourd'hui, j'ai tiré les oracles des acouphèges guidance et astro. Au sentimental, j'ai changé un petit peu, j'ai pris le Isawat, l'oracle d'Isawat. Elle a une chaîne sur YouTube. Il est vraiment super, son oracle, il y a beaucoup de cartes et tout. Et il est très original. Elle a vraiment cherché à faire quelque chose de très singulier. Et voilà, moi, c'est vrai que je fais pas beaucoup de sentimental, donc je l'utilise pas beaucoup. Mais en tout cas, c'est vrai que j'ai plaisir à l'utiliser quand j'en ai besoin, quoi. Voilà. Et puis j'ai pris une petite carte de l'oracle des fées. Ça fait longtemps que j'avais pas pris une petite carte. Alors c'est parti pour les signes de feu. On a... il va falloir se remettre au sport. Non, je rigole, mais c'est ça. En fait, là, on va vous parler de votre hygiène de vie, de votre état de santé, votre bien-être.
voilà, c'est impératif là pour ce week-end de bien prendre soin de ça, peut-être prendre des résolutions. C'est le bon moment justement pour se remettre au sport, pour faire attention à son alimentation, en tout cas pour se chouchouter soi. Et là, on parle du véhicule corporel, hein, du véhicule terrestre, voilà, qu'il faut aussi choyer parce que si on a un corps qui fonctionne pas bien, et bien même au niveau spirituel, ça se ressent. Donc vraiment, le but, c'est de retrouver un équilibre aussi bien mental que physique que spirituel, hein, voilà, c'est ça. Et c'est vrai que des fois, quand on est... alors moi, c'est plutôt l'intellect et puis la spiritualité, par exemple, le corps... vous voyez ce que je veux dire, quoi, ça a tendance à passer après. Et c'est une mauvaise chose puisque effectivement, tout est lié. Donc forcément, si on délaisse une partie, ça affecte le reste. Donc là, vraiment, le message, c'est vraiment de prendre soin de vous dans votre entièreté. J'allais dire dans votre entier, mais oui, mais dans votre entièreté, de tout ce que vous êtes, y compris votre corps physique qui a besoin aussi, qu'on lui fasse du bien. Voilà, ça c'est dit, hein, pour les signes de feu. Vous avez la conjonction, donc ça c'est bien aussi. Hein, la conjonction, c'est l'unité, mais ça va encore plus loin que ça, puisque là, on vous parle effectivement d'amplification. C'est-à-dire que non seulement vous pouvez travailler avec une personne, alors ça peut être sur le plan sentimental ou un projet en duo, hein, par exemple, ou d'ailleurs travailler avec son compagnon ou sa compagne, mais à savoir que ce qui est bien dans ce principe-là de la conjonction, c'est que non seulement on fusionne, c'est-à-dire qu'on va être plus efficace au niveau soit sentimental, travail, enfin voilà, mais en plus on amplifie, c'est-à-dire qu'on voit plus loin. Le fait d'être à deux nous permet de voir plus loin. Alors vous voyez comment ça résonne en vous, hein, d'accord ? Mais il y a cette idée-là, c'est-à-dire que là vous allez plutôt être vers l'expansion en fait de quelque chose du fait de travailler en collaboration ou de vivre avec quelqu'un, voilà. Vous voyez toutes ces notions-là. Vous allez aller plus loin, voire plus grand aussi, hein, c'est ce qu'on me dit. Ensuite, au niveau relationnel et sentimental, on voit que vous avez eu les signes de feu, on voit qu'il y a eu des blessures. Hein. Voilà, la méduse c'est celle qui pique, n'est-ce pas, qui vient... un peu, je dirais presque, c'est pas des grosses blessures, vous voyez, c'est à force, quoi, c'est des petits pics qui viennent nous blesser comme ça, et au bout d'un moment, ça fait mal, quoi, hein, voilà, donc c'est pas frangeux, c'est pas la grosse blessure, la grosse cassure, mais c'est plutôt des choses qui s'installent hein, dans une relation ou dans un comportement, parce que quand on est célibataire, ça peut être ça aussi, il y a peut-être des petites choses au quotidien qui ne vont pas, qui vous font mal dans votre mode de vie. Et là, vous en terminez avec ça, en fait. Coucou à celles qui se connaissent, j'ai même pas regardé. coucou les filles, oui, il n'y a que des filles, je crois. Hein. Vous me dites si j'ai oublié les garçons. Voilà. Vous terminez avec ça. En fait, je crois que vous en avez marre de subir peut-être une situation ou d'être dans des schémas relationnels où il y a des petites choses qui ne vont pas aujourd'hui. Je pense que vous espérez mieux en fait des relations et donc vous terminez avec toutes ces petites choses qui viennent vous blesser et puis sur lesquelles vous aviez peut-être l'habitude de laisser passer parce que vous êtes quelqu'un de gentil ou parce que vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, mais au final ça vous touche de plus en plus et là c'est terminé, vous avez envie de passer à autre chose maintenant et plus d'être dans des souffrances aussi minimes soient-elles hein, parce que la méduse comme je dis c'est des petites choses qui viennent s'installer qui sont un peu négatives mais c'est pas le gros claquage de porte ou la trahison, voilà, on n'est pas sur ce genre de choses, vous voyez, on est sur des choses qui sont un petit peu plus j'ai le mot lancinant, mais c'est pas ça, parce que je parle de la douleur, le lancinant, c'est avec la douleur, mais vous voyez, bref, quelque chose de plus insinueux, voilà, je trouve le mot. Donc voilà, donc on passe à autre chose, avec le crépuscule, voilà, vous avez envie de tourner la page sur ces comportements-là. Donc ça c'est bon, c'est plutôt bon. Donc ça se fera ce week-end. Alors au niveau de Au Royaume des Fées, vous avez la fée au sommeil de 100 ans.
De jolis rêves apportent des visions prémonitoires. Donc voilà, le message il est assez clair. Donc faites attention à vos rêves parce que à travers vos rêves, vous pouvez recevoir des messages, tout simplement, ce week-end. Donc voilà. Donc je ne sais pas si vous avez l'habitude de rêver, etc. Moi je conseille toujours c'est d'avoir un petit carnet à proximité, ou enfin de quoi écrire, de façon de pouvoir répertorier ses rêves, parce que des fois on ne les comprend pas immédiatement, ils prennent du sens quelques jours après, voire plusieurs mois après. Et c'est bien de pouvoir tenir un carnet de rêves, parce qu'en plus, dès qu'on sort de ce sommeil, on s'en souvient, mais des fois, une demi-heure plus tard, on a complètement oublié. Donc voilà. Après, ça reste un conseil. Je sais que c'est quelque chose où il faut quand même de l'assiduité. Donc, puis le matin, des fois, on n'a pas tellement envie. Alors, cette bouche fermée, comment je pourrais l'interpréter? Ce que je ressens, c'est que peut-être vous ne vous exprimez pas assez. C'est pour ça que ici, ou des fois vous subissiez des choses sans en parler en fait, sans dire clairement que ça vous agaçait, sans vous dire clairement que ça vous blessait, tout simplement. Et je pense que vous avez supporté trop de choses sans à un moment oser dire vraiment, par peur de blesser, ou parce que peut-être vous pensiez que comme c'était pas très méchant, en fait, ça ne valait pas la peine. Ça peut être aussi un comportement qu'on peut adopter. Et là, je pense que c'est vraiment... Et là, c'est vrai, t'es d'accord, Bibi, c'est ça? Là, je pense que le comportement, elle m'a perturbé ma chienne. Donc là, je pense que voilà, c'est ça en fait, on vous dit que vous changez de comportement. Là, je pense que c'est une invitation clairement à vous exprimer quand il y a quelque chose qui ne va pas, et à le faire assez rapidement, quoi. Voilà. Donc ça, c'était pour les signes de feu. Tac. Alors, les signes de terre maintenant. On sait bien que vous avez le cœur. Alors, les signes de terre, hop. Alors, je rappelle, je n'avais pas dit les signes. Signes de feu, je vous rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas leurs signes de feu, de toute façon, c'est marqué en description, mais ce sont les béliers, les lions et les sagittaires. Les signes de terre, là, maintenant, c'est taureau, vierge, capricorne. Pardon, je vais y arriver. Alors, on a quoi? Waouh, une très très belle carte pour vous, les signes de terre, puisqu'on a amour universel infini. En fait, ça intervient, c'est une carte qui est vraiment là pour faire prendre conscience aux personnes, vous savez, qui sont toujours en manque d'amour, qui ont peur de manquer d'amour, en fait, dans le monde, qui ont peur de se retrouver seuls, etc. C'est pour leur montrer que, en fait, l'amour, c'est une énergie qui est là autour de nous et en nous, mais de manière infinie, en fait. L'amour, il est déjà en nous, il est partout autour de nous, et quelque part, il n'y a plus qu'à se servir, même si on ne le voit pas comme ça. C'est vrai que des fois, quand il y a des personnes qui sont seules, on ne voit pas l'amour tout autour de nous, voilà, clairement. Voilà. Mais comment... Mais l'amour est là, en fait. L'amour, il est partout et il part aussi de vous. Il y a aussi cette idée-là que l'amour part de vous. Et plus vous verrez cette abondance, en fait, d'amour, et plus vous attirerez vers vous l'amour. Si vous êtes en manque d'amour, vous ne verrez que le manque, en fait. L'univers ne vous renverra que le manque d'amour. Alors qu'en fait, l'amour est absolument partout. Et c'est quelque chose, donc là en plus on voit que l'amour pour moi va être central ce week-end pour vous. Doublement, c'est bien confirmé. Donc l'amour au centre des préoccupations. Alors que se passe-t-il? Alors c'est assez étonnant parce que là on va retrouver Mars. Et Mars, attention, ce ne sont pas des énergies faciles. On est sur l'ordre de la force en fait, mais dans le sens forcer les choses, pas le bon côté de la force où on dit on est fort, courageux, tout ça. Là on est plutôt dans tout ce qui est aspect violent, conquête, on a envie de forcer les choses. Et je pense que moi c'est une mise en garde. Si vous avez quelqu'un dans le cœur, il y a peut-être comme une lutte intérieure en fait, par exemple. Si vous avez très envie, ou un projet, d'ailleurs un projet qui vous tient à cœur ou quelque chose comme ça, eh bien vous allez avoir peut-être tendance à vouloir forcer les choses. J'ai un peu ce sentiment-là. Sauf que là, on vous dit non, faut pas forcer. Continuez à aimer ce que vous faites, ça va venir tout seul. En fait, c'est fluide.
Quand on aime faire les choses, quand on aime les gens, ça doit être fluide. Si vous forcez, eh bien c'est qu'il y a une lutte intérieure et ça peut clairement vous bloquer, d'accord? Donc, donc là, on va vous inviter vraiment ce week-end à faire attention à vos énergies, d'accord, en matière d'amour, mais dans le sens général du terme, d'accord? Parce que ça peut être un projet aussi, un projet qui tient à cœur. Quand on met de l'amour dans son projet, c'est exactement la même chose, c'est la même énergie, hein, on est bien d'accord. Je parle pas de sentiments, je parle de l'énergie. Donc voilà, on va vous demander, les signes de terre, de vous tempérer un peu, voilà, dans le sens où c'est un manque de confiance, hein. C'est clairement un manque de confiance qui fait que vous vous raccrochez un peu aux branches, où vous voulez un peu forcer les choses. On vous dit faites confiance. Chut, Bibi. En ce moment, je sais pas ce qu'elle a, mais elle vient valider. Oui, faites confiance parce qu'il n'y a pas de raison que ça se passe pas bien. Voilà, en gros, c'est ça. Alors, au niveau relationnel et sentimental, on vous parle de la petite voix. Il y a quelque chose qui vous dit qu'il y a un soupirant ou une soupirante, hein, bien évidemment, si vous êtes un homme, une femme, enfin après vous transposez, qui vous observe de loin. D'accord? Il y a quelque chose qui vous dit, votre petite voix intérieure vous dit qu'il y a quelqu'un qui est en train de vous observer sur le plan sentimental. Alors que vous soyez célibataire ou en couple, hein, ça, après, voilà, chacun fait en fonction, mais il y a quelqu'un qui vous apprécie, en fait, peut-être un ami, enfin voilà, mais qui garde ses distances, en fait, qui n'ose pas encore déclarer sa flamme. Mais ça pourrait arriver. En tout cas, vous avez des soupçons, il y a vraiment des indices, hein, qui vont venir se poser là et qui vont dire, tiens, c'est marrant, j'ai l'impression que cette personne m'aime bien. Voilà. Donc vous verrez, vous me direz. Vous avez également, avec Au Royaume des Fées, la carte 12, la Dame Blanche, la 12 d'hiver. La pureté est récompensée dans le cœur et l'esprit. Donc on a encore cette notion de cœur, hein. Je pense qu'il faut vraiment, vraiment, vraiment vous recentrer dans le cœur. Et quand vous voyez l'image, vous voyez que la fée pose ses mains en croix sur le cœur. Donc recentrez-vous, en fait, dans votre cœur. La pureté, pourquoi la pureté? Ça va aller à l'encontre de Mars, hein. Je vous disais tout à l'heure, Mars, c'est quand même assez violent comme sentiment, comme sensation, en tout cas, hein. On a l'impression de lutte. Et là, on vous invite vraiment à balayer, en fait, toutes ces résistances de façon à vous épurer au niveau du cœur et puis laisser faire les choses, hein, voilà. Donc c'est aussi une invitation au lâcher prise et à la confiance, en fait, dans l'univers et les énergies d'amour. Voilà, donc ça c'était pour les signes de terre. On va passer aux signes d'air, donc qui sont les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Et mince, j'ai pas vu. Ah oui, c'était la montagne. Alors on va voir, parce qu'il y a plusieurs significations à la montagne, donc on va voir ce que c'est. Ok. Alors il y a eu 2 cartes des Acoufanges guidance pour les signes d'air. Il y a la carte 6 qui vous dit de cultiver la pensée positive et la visualisation. Alors attention, c'est pas du positivisme absolu. D'accord? C'est vraiment d'aller chercher le positif. Même dans une journée où tout semble aller de travers, il y a toujours des événements qui vont être positifs. Une personne qui nous sourit, voilà, enfin, peu importe, on peut se raccrocher à n'importe quoi. Mais l'important, c'est d'aller focaliser sur ces choses positives-là de façon à augmenter, en fait, déjà son taux vibratoire, en fait, à remonter ses vibrations pour se sentir mieux déjà dans un premier temps. Et puis ça va vous aider à mieux visualiser et donc à mieux matérialiser ce que vous avez envie de matérialiser. Si vous focalisez, bravo Delphine, hein. Si vous focalisez sur le négatif, voilà, vous risquez d'attirer des choses qui sont pas bonnes pour vous, tout simplement, hein. C'est la base, hein. Donc on vous invite vraiment à ça, à cultiver la visualisation positive, mais reposant sur une réalité, hein. On ne vous demande pas de vous imaginer, je ne crois pas moi au positivisme absolu, où je vais bien, tout va bien quand on ne va pas bien. Pour moi, on ne peut pas duper le mental. Le mental sait très bien que ça ne va pas bien. Donc je trouve que ce n'est pas la bonne solution. Par contre, si on vit un moment, ne serait-ce qu'un film de joie dans la journée,
Le mental peut pas dire que ça n'a pas existé. Vous voyez la différence? Voilà, c'est vraiment ça, c'est être plus malin que son mental en fait. On vous parle aussi d'humilité, d'ego, d'écoute et de juste place. Alors l'humilité, c'est pareil, cette notion-là, ici, c'est pas le fait justement d'avoir un ego surdimensionné et d'être imposant. Alors ça peut être ça aussi, hein. Bien sûr, on a ce cas-là. Mais là, c'est plutôt justement dans le sens de trouver sa juste place. L'humilité, ça vient juste vous dire qu'à un moment, vous ne pouvez pas tout savoir, tout porter, tout seul. Voilà, c'est comme ça. C'est que vous faites avec les capacités qu'on vous a données, vous faites avec les moyens que vous avez, et le but, c'est de faire toujours de son mieux. Et c'est comme ça qu'on trouve sa place. Si on se charge de responsabilités, si on se charge les épaules de choses qui ne nous appartiennent pas, on n'est plus dans l'humilité, parce qu'on n'est plus à sa juste place. Vous voyez, vous comprenez la nuance? Vous me direz si vous comprenez vraiment cette notion-là. Là, vraiment, c'est de se dire qu'effectivement, il y a des choses qui nous dépassent. Et c'est comme ça, en fait. Voilà, c'est des fois pas facile, on a du mal avec des fois ces notions-là. On a du mal à se dire que des choses ne sont pas sous contrôle, vous voyez. Et là, on vous dit, mais non, vous pouvez pas tout contrôler. Donc, c'est aussi une invitation là au lâcher prise en quelque sorte. Et surtout à connaître ses propres limites. On a bien cette délimitation. Il faut apprendre à se connaître et ses propres limites. Et des fois, on porte trop de choses. Il faut savoir se délester et se dire, ok, là, j'ai pris trop de responsabilités, j'en pose un peu. C'est ça aussi, l'humilité. Voilà. Et donc, on a aussi la belle carte de Vénus avec l'oracle astro. Où là, pareil, on nous parle d'amour, d'émotions, de sentiments de beauté, d'art. Voilà, donc c'est une carte qui est très belle. Donc, en tout cas, on a envie d'harmonie. C'est la planète maîtresse des taureaux et des balances. Donc, si vous avez un ascendant ou un signe lunaire en taureau balance, en plus, là, on est en signe d'air pour les balances. Donc, c'est décuplé voilà, au niveau des énergies pour vous, vous y serez beaucoup plus sensible. Peut-être envie d'être dans la séduction ou de prendre soin de vous ou de créer tout simplement. Voilà, on me dit, j'ai le mot flâner qui arrive. Vous avez envie, je sais pas, de peut-être ralentir un peu le rythme aussi pour faire des choses qui vous font du bien, pour vous faire du bien vous-même. Voyez. Donc voilà, il y a peut-être cette notion-là. On va aller voir au niveau sentimental. Alors je sais pas ce qui va se passer, mes petits loulous, mais alors ça touche le sentimental ou pas, mais vous avez la bringue, donc la fête, et le fric. Donc je sais pas, est-ce que certains vont gagner au loto? Je sais pas trop, mais en tout cas, vous fêtez quelque chose qui est en lien avec le monétaire, d'accord? Donc il y a peut-être une signature de contrat, peut-être un achat de maison, peut-être, voilà, donc ça touche le sentimental, hein, forcément si vous êtes en famille et que vous pouvez acheter une maison, forcément ça touche aussi à ça. Qu'est-ce qu'on me dit aussi d'autre? La bringue. C'est peut-être le fait d'aller voir des amis aussi pour les célibataires, par exemple, et voilà, et de partager quelque chose, et peut-être une rencontre à ce moment-là. Je suis pas sûre que ce soit tout à fait le sens, mais bon, voilà, en fait, ça parle assez bien, quoi. La fête, parce qu'il y a des sous, ou des sous, parce qu'il y a la fête, je ne sais pas dans quel sens, mais en tout cas, je sens quelque chose de waouh. Donc vous me direz, je veux savoir. Si tous les signes d'air gagnent au loto, c'est bien. Alors, en message, vous avez la 7 divers. C'est que des cartes diverses, c'est rigolo. Le cluricone, pardon. L'harmonie prévaut, des opportunités en or vous attendent. Donc là, c'est confirmé. Il y a vraiment une opportunité, quelque chose qui saute. Donc ça peut être un contrat ou quelque chose qui va vraiment changer votre niveau de vie, ou en tout cas votre façon d'envisager la vie aussi. Il peut y avoir ça. En tout cas, je sens qu'il y a vraiment quelque chose qui va être fêté. Donc c'est cool. C'est très très bien. Alors pourquoi la montagne ? Parce que peut-être vous aviez l'impression d'être coincé dans une situation, peut-être que vous aviez l'impression que vous ne pouviez pas dépasser certains obstacles. Et moi j'ai l'impression, peut-être que le moral n'était pas au beau fixe. Et là j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui arrive, bam, comme ça, et qui vient éclater. J'ai pas d'autre mot, c'est le mot qui vient éclater les obstacles. Vous voyez ? Et finalement,
c'est peut-être un gros projet, quelque chose qui arrive de costaud aussi, parce que la montagne, c'est aussi voilà, quelque chose d'important, de sécurisant, de stable. Donc, il y a peut-être, voilà, ouais, peut-être un achat de maison, je sais pas, vous verrez, vous me direz, je veux bien. Voilà, donc ça, c'était les signes d'air. Hop, je continue, on finit avec nos petits signes d'eau. Donc, les cancers, pardon, les scorpions et les poissons. Et là, on a le dinosaure. Donc, c'est peut-être quelque chose, des énergies encore qui sont liées au passé. On va aller voir ça. Ah, bah, alors forcément, énergie liée au passé, puisque là, on vous parle de messages de défunts, de transition, de passage d'âme, en fait. Hein, voilà. Donc là, vous avez peut-être quelqu'un qui est passé de l'autre côté et qui a envie de vous transmettre un message. Parce qu'il y a la pleine lune, ok, et il y a le hibou ici qui est symbole aussi de sagesse, d'occultisme. Voilà. Et puis on a quand même cette notion de cœur avec la citrouille là, voilà, de quelqu'un qui vous était cher et qui est passé de l'autre côté, qui vous dit simplement que tout va bien et qui cherche à vous envoyer en tout cas un message. Et à communiquer avec vous. Donc ça, après, vous voyez, selon vos croyances à chacun, donc vous pouvez avoir des signes, sentir une odeur que voilà, que cette personne elle dégageait, donc son parfum, ou pour les fumeurs, voilà, de la fumée de cigarette. Vous pouvez sentir vous pouvez sentir une présence, hein, tout simplement. Des fois, on sait, hein, on a vraiment l'impression qu'on a une personne qui est avec nous, etc. Pour ceux, après, voilà, chacun son niveau de perception. Hein. Tout le monde capte pas les défunts, bien sûr. Mais en tout cas, il y a vraiment cette volonté de vous transmettre un message. Donc, ça peut être une chanson. Hein. Faites très attention, c'est les chansons. Souvent, nos défunts nous transmettent des messages via les chansons. Et les paroles prennent un autre sens, en fait, à ce moment-là. Ils nous apportent vraiment des réponses. Donc, voilà, toutes ces petites choses-là, vous me direz, mais il peut y avoir des signes, en fait, pour vous. On vous parle également avec la 8, donc la 8 reliée à l'abondance aussi, hein, mais de méditation, de reliance et d'énergie. Donc il y a une espèce d'alignement qui est là. Vous captez, vous avez le chakra coronal qui est ouvert à fond, donc vous pouvez capter les messages justement des guides. Voilà, on se sent équilibré. C'est une invitation à la méditation aussi, hein, pour vous réaligner, voilà, pour vous reconnecter à vous-même, voilà, mais aussi peut-être justement pour capter les messages de vos défunts, par exemple. Hein, c'est possible, hein. Ça ne parlera pas à tout le monde, bien évidemment. Puis je sais qu'il y a des personnes à qui ça fait très peur. Donc voilà. Donc ça, après, c'est quand on est prêt. Hein. Dites-vous bien ça n'arrive pas comme ça. Ça arrive toujours quand on est prêt à pouvoir accueillir tout ça. Donc voilà, mais moi, j'ai eu vraiment une sensation de bien-être et d'alignement en fait dans votre vie. Je pense que vous êtes en train de réaligner des choses en ce moment. Et voilà, et faites confiance à vos perceptions, faites confiance à vos ressentis, c'est ce qu'on est en train de me dire. Et les ailes sont grandes ouvertes, je pense que vous êtes prêts à prendre bientôt votre envol. Les signes d'eau, pourtant les airs, c'est pas votre fort, mais là, en tout cas, ça y est. Ce qui est rigolo, alors là, on a Neptune, hein, donc la planète maîtresse des poissons, donc là, l'eau est très présente aussi. Et là, on vous parle également, vous voyez, de clairvoyance, d'intuition. Alors, il y a les secrets aussi, c'est vrai que Neptune, c'est forcément, c'est tout ce qui est caché quand on parle d'occultisme, etc., de mysticisme. Donc, il peut y avoir des parties cachées, mais en tout cas, là, on y voit clair. Pour moi, c'est ça. Donc, il y a peut-être des révélations. Ça peut être l'ouverture d'une capacité. Je parle pas de don, il n'y a pas vraiment de don en fait, hein, voilà, de capacité. Et on a tous plus ou moins les mêmes, mais après on a des aptitudes ou pas à ouvrir telle et à développer ou pas telle ou telle capacité. Il peut y avoir une ouverture. Peut-être que vous allez ressentir des choses que vous n'aviez pas l'habitude de ressentir. Peut-être qu'il y a quelque chose qui se développe en vous, hein, dans vos perceptions subtiles. D'accord ? Donc voilà, mais ça peut être aussi des secrets qui sont révélés, hein, en étant plus à terre. C'est peut-être ça, peut-être qu'il y a des choses qui vous sont révélées, peut-être que vous voyez clair dans le jeu de quelqu'un, peut-être que vous voyez clair dans une situation. Hein, tout ce qui peut se rapporter justement à la clairvoyance sans parler de capacités spécifiques. Waouh!
Alors au niveau relationnel, sentimental, eh ben, je dirais que ça va plutôt pas mal pour les signes d'eau, puisqu'on a la bénédiction. Donc, si vous avez quelqu'un dans le cœur, eh bien, vous avez la bénédiction. Donc, c'est oui, c'est cette personne, d'accord? Et vous avez la Kundalini. Hein. La Kundalini, vous savez, c'est quand on a tous les centres énergétiques. Donc, regardez, ça ressemble quand même à ça. Hein. On parlait d'alignement. Bah, c'est ça, en fait. C'est toute cette énergie qui se déroule et qui, d'un coup, remonte dans le corps avec une ouverture en fait de toute la ligne énergétique hein, et voilà qui amène à un état profond aussi et de changement spirituel et d'ouverture à la spiritualité. On parle aussi de sexualité sacrée ici, hein, donc de quelque chose de très fort qui vient s'ouvrir. Donc voilà, donc c'est juste magnifique en fait, quoi dire de plus. Hein, voilà, je pense que vous allez faire des jaloux signes d'eau. Donc en tout cas c'est un beau programme pour le week-end. Voilà, vous êtes les seuls à être passés déjà peut-être aux énergies de printemps, parce que les 3 autres éléments étaient en signe, vous voyez, étaient en carte d'hiver, et là on est en carte de printemps, c'est quand même assez rigolo, avec le 8 qui touche aussi l'abondance. On vous parle de nymphe, donc la nymphe est quand même reliée à l'élément eau également, et on vous dit, le succès est à votre porte, la puissance de l'amour vous inspire et vous soutient. Alors moi, que dire de plus? Je vais même pas commenter par rapport à ça. Alors pourquoi le passé ici? Parce que moi j'ai l'impression que justement vous passez à autre chose. J'ai l'impression que vous êtes en renouveau, que ça y est, tout ce qui est au passé reste au passé. Vous voyez clair en fait sur ce qui a pu se passer. Et là, vous allez passer à autre chose. Ça y est, vous vous ouvrez aux nouvelles énergies et aux nouvelles lettres que vous êtes devenus. Voilà, donc c'est très beau tirage, très intéressant. Écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle journée, un très beau week-end. De toute façon, je vous enverrai des petits messages parce qu'il va se passer aussi plein de choses ce week-end. Je vous dis notamment par rapport au changement d'horaire, savoir comment je m'organise pendant ces 15 jours pour les guidances du matin. Et puis, et bien évidemment, je vais vous parler aussi de mon projet, de mon nouveau jeu divinatoire hein, qui est en train vraiment de se finaliser d'un point de vue, je parle impression, tout ça. J'y vois moi plus clair, même si j'ai beaucoup de signes d'eau en fait dans mon thème. Mais voilà, donc c'est cool. J'ai une très belle énergie aujourd'hui. Je suis très contente de ce qui est en train de se passer. J'espère vous la transmettre. N'hésitez pas à commenter, à me dire comment ça va pour vous, si ça vous parle, comment ça s'est manifesté, enfin voilà. C'est toujours intéressant d'être dans le partage. Mais écoutez, merci encore justement de partager mes vidéos qui se trouvent bien évidemment sur Instagram et sur ma chaîne YouTube. Hein. Je fais le direct sur Instagram, je poste sur Instagram et je poste sur YouTube. Donc voilà, merci. Merci. Beau week-end et je vous dis à la semaine prochaine, quoi qu'il en soit, pour les énergies du jour. Plein de bisous du cœur. Mouah.